Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre. Donc, je vais faire une guidance pour les flammes jumelles en triangulaire. Hein. Voilà, c'est une demande qu'on m'a faite. Donc, je vais faire une petite guidance, une petite capsule pour les personnes en triangulaire. Donc, les flammes jumelles ou bien les âmes sœurs aussi, ça peut vous parler. C'est une guidance bien évidemment générale, hein, ne prenez pas tout pour vous. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Quoi vous dire d'autre? Ça peut concerner les gens en triangulaire, les deux. Hein. Il y a des masculins et des féminines qui sont en triangulaire. Parfois, il y a des couples de flammes jumelles dont les deux sont en couple. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle pour l'instant. Je vais voir un petit peu comment je vais faire la guidance, comment je vais être guidée pour faire cette guidance-là. J'ai l'impression que je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Donc, nous allons voir ça. Donc, bonjour à tous. Déjà, je tenais à tous vous saluer. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider entre vous. Je vais commencer donc par la météo énergétique avec l'oracle du Tao, donc pour les couples de flammes jumelles en triangulaire. Alors, on me parle de développement, donc quelque chose qui se met en place prudemment. Hein. Il y a une idée de prudence, il y a une idée de choses, quelque chose qui avance, mais plutôt dans l'observation aussi. On avance en fonction de ce que l'on observe. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, écoutez, je vous le donne en mille, ce qui vient de sauter. Nous observons effectivement qu'il y a beaucoup d'obstacles dans cette situation et que ça peut être vécu un petit peu comme quelque chose de très lourd à porter. Donc en termes de météo énergétique, là, on est effectivement dans quelque chose, une poursuite des obstacles par rapport au triangulaire. Visiblement, on va voir comment ça va évoluer, mais on nous parle quand même de développement, donc peut-être que les choses vont changer, hein, puisque vous voyez, on nous parle de faculté d'adaptation, d'approche convenable. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des obstacles, il y a ces vécus assez, je dirais, comme une fatalité, comme quelque chose qui est fatigant. Là, je ressens effectivement beaucoup de fatigue, peut-être des personnes qui ont envie effectivement de passer à autre chose, hein, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, je vais poursuivre la météo énergétique avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu ce qu'il en est dans le parcours. Merci de me dire les guides en termes de météo énergétique pour les flammes jumelles en triangulaire, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte pour voir ce qu'il en est en termes de tempo énergétique. On me parle de décentrage et de protection, donc là je pense qu'il peut y avoir des ressentis peut-être un petit peu bouleversants pour certains, hein. Effectivement on parlait d'excès, ça peut être un peu comme un burn-out, donc cet excès il est lié à quoi? Est-ce qu'il est lié à votre relation de flamme jumelle ou bien est-ce qu'il est lié à votre situation de couple entre guillemets officielle? On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes là, mais en tout cas il y a véritablement une situation où on ne se sent pas bien, d'accord? On est décentré, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de fatigue, on porte ça comme un fardeau, on est à un point de rupture, mais la petite lumière au bout du tunnel, il y a de la protection. D'accord? Donc voilà, gardez toujours espoir parce que vous savez, c'est un lien divin qui est protégé. Les choses se mettent en place lorsque les personnes concernées ne parviennent pas à mettre en place des changements ou bien à mettre en place des actions. Bien souvent, la vie se charge de le faire. Donc ne vous inquiétez pas, si c'est juste, si vous devez vous retrouver avec votre autre, les choses s'arrangeront. Ok? On va voir maintenant un petit peu au niveau émotionnel ce que ça va donner. Donc côté masculin, avec les cartes lumière pour les flammes jumelles. Oula, j'ai deux cartes qui ont sauté en même temps. En triangulaire, donc on me parle de... Là, il y a quand même une blessure de trahison qui est vécue hein, par le masculin, visiblement. D'accord? Donc, essayez de voir si ça résonne en vous. En tout cas, là, j'ai un masculin qui est en train de travailler sur une blessure de trahison. Et visiblement, il est entre deux nuages. Là, vous voyez, il est dans une situation d'inconfort. On l'avait vu tout à l'heure.
hein, avec les excès et puis le décentrage, mais il est quand même dans la confiance. On a un masculin qui est quand même dans la confiance et à qui on dit de ne pas douter, hein, de lui-même. Probablement, peut-être que le masculin ne doute pas, il accepte, vous voyez, il accueille ce qui lui arrive. Je vais voir pour la féminine maintenant. Dans quelle émotion est la féminine? Donc là, on est chez une féminine qui est plutôt dans les projections, dans les perspectives. C'est assez positif en miroir. C'est une couleur jaune. C'est des cartes ressources. Ça veut dire que ça, ce sont les ressources qui vont vous permettre de supporter cette situation. Hein, d'accord, cette situation de fardeau, hein, qu'on avait vu au début. Et de décentrage, ok? Donc, ces ressources-là vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc, la confiance côté masculin et le fait pour la féminine de modifier son angle de vue, hein, pour élargir un petit peu les horizons, la vision des choses. Alors là, ça va concerner, je ne sais pas encore si ça concerne les débuts, milieux ou fin de parcours. Pour l'instant, ça concerne tout le monde, hein. Il y a un excès. On va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure donc de la guidance. Je demande donc aux cartes des âmes jumelles, à l'oracle des âmes jumelles, de me dire comment se positionne le masculin sur le lien, s'il vous plaît mes guides, comment se positionne le masculin. J'ai trop de cartes sur le lien. Vous avez vu, j'ai mis mon petit support de Scrabble. Merci pour ces bonnes idées. J'ai essayé là avec le petit support Ikea, mais en définitive c'est un petit peu trop large, ça prend trop de place à la base. Là c'est très bien. Par contre voilà, hein, je vais pas vraiment pouvoir mettre beaucoup de cartes. Là, j'ai 5 cartes qui ont sauté pour le masculin. Oula, je ne prends pas. Et là, j'en ai une qui s'envole, je prends. Donc là, on nous parle d'un masculin qui probablement a des messages pendant les rêves. Je pense que dans certaines situations, lorsque les masculins ou même la féminine, hein, sont dans le déni, l'univers, hein, fait en sorte, ou votre âme fait en sorte de vous faire, je dirais, faire des rêves ou d'avoir des messages dans vos rêves pour avoir effectivement des compréhensions sur ce qui se passe. Hein. Là, ce qu'on me dit en dehors des cartes, on me dit qu'il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à la situation, sortir de l'émotionnel, être plus dans le factuel. Il y a une idée de peur, probablement la trahison. Donc là, on a un masculin qui comprend un petit peu ce qui se passe en énergétique. Dans le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'amour, c'est un lien d'émotion, mais c'est aussi un lien énergétique. On ne peut pas passer à côté de ça, d'accord ? Il faut comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau énergétique, au niveau des équilibres et des polarités. Là, on est chez un masculin, probablement, qui comprend un petit peu ce qui se passe en termes énergétiques, d'accord ? Probablement qu'il a eu aussi des messages dans les rêves. C'est peut-être cette raison pour laquelle il est en confiance, hein, même par rapport à sa blessure de trahison. Pour la féminine, maintenant, merci de me dire un petit peu dans quel état d'esprit est la féminine. Yes, yes, yes. Alors, la féminine. Donc, 3 cartes. Alors, vous allez voir, les 3 cartes, elles sont quand même extraordinaires. Je me retrouve avec une féminine, là, qui fuit. Hein? Donc, vous voyez, les féminines, si vous vous sentez concernées, est-ce... vous fuyez peut-être, voyez les raisons pour lesquelles, mais parce que le masculin, par exemple, si vous êtes, vous, libre et que le masculin est encore en couple, peut-être que vous fuyez le lien et la réunion. Regardez, c'est quand même très fort. Hein. Là, on se retrouve quand même face à une féminine qui fuit le lien et la réunion. D'accord? Donc, voyez, peut-être que vous êtes de polarité yin. Hein. Il y a les féminines qui sont yin, hein, d'accord, qui sont de polarité yin. Donc, voyez, parce que là, il y a quand même une fuite du lien, une fuite de la réunification. N'hésitez pas donc à prendre un rendez-vous si vous voulez y voir un petit peu plus clair, en fait, en termes de polarité, hein, pour voir un petit peu quel est le travail à faire, hein, à mettre en place pour avancer, en fait, un petit peu dans votre développement personnel. En tout cas, là, on est chez une féminine qui fuit le lien, qui fuit la réunion. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais une féminine, je pense, hein, concernée, là, par ces énergies
de ras-le-bol, hein, on a vu tout à l'heure, l'excès, là, le décentrage. Donc c'est une... Alors là, la guidance, c'est une guidance à l'instant T, ça va être des énergies un petit peu sur la semaine qui va venir. Ce n'est pas parce que la féminine fuit aujourd'hui le lien qu'elle fuira dans 10 jours, d'accord? C'est vraiment des choses qui se mettent en place assez rapidement, il y a des prises de conscience, etc. Chez les flammes jumelles, on travaille assez rapidement, à partir du moment où on est à l'écoute de son âme et de son cœur et qu'on observe un petit peu ce qui se passe, on a des compréhensions, ce qui nous permet de mettre des corrections, de corriger un petit peu nos comportements, nos modes de pensée, et on s'en sort après, hein, je vous dis, après on n'est plus dans cette phase-là de blocage, ok? Donc là, un masculin qui s'équilibre, qui comprend un petit peu l'énergétique, et une féminine qui fuit. Donc probablement, là, vous êtes en séparation. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est dans la poursuite de la guidance. Je vais demander donc avec les oracles d'Isabelle Serre que j'ai mélangé les deux, mission de vie et vie antérieure. On va voir un petit peu ce qui bloque côté masculin pour le lien. Qu'est-ce qui bloque, mes guides, s'il vous plaît, côté masculin pour le lien? Qu'est-ce qui bloque côté masculin pour le lien? Ok. Côté masculin pour le lien, là, on me parle d'opportunité. Je pense qu'on est face à un masculin qui n'ose pas aller de l'avant, qui n'ose pas prendre l'initiative. Peut-être attendait-il certaines opportunités pour pouvoir avancer ou avoir certaines connaissances ou certaines compréhensions. Probablement, là, si c'était des compréhensions qu'attendait le masculin par rapport à ce lien énergétique, là, voilà. On peut lui dire, vous pouvez saisir cette opportunité-là. Une autre carte pour le masculin pour nous dire ce qui bloque, s'il vous plaît, mes guides. Yes, yes, yes. On a un masculin, si vous voulez, qui est peut-être un petit peu sous le contrôle, lui aussi, un petit peu sur le pied de guerre. Vous voyez, il y a côté rebelle, un côté je me rebelle un petit peu contre les choses qui ne sont pas en accord avec ce que je suis et ce que je souhaite. Peut-être qu'on a un masculin là qui se rebelle par rapport à sa triangulaire, hein, de la personne avec qui il est. On va voir, peut-être parce qu'il n'a pas su encore saisir les opportunités de mettre les choses au clair avec cette personne. En tout cas, on a un masculin qui vit un petit peu dans une situation de tension, hein. On l'avait vu tout à l'heure, le décentrage, l'excès, là, véritablement, il y a un point de rupture, une tension. Quand je dis point de rupture, c'est pas entre vous deux, c'est un point de rupture dans notre vie, dans quelque chose qu'on ne peut plus accepter, d'accord ? Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui bloque pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups, là. Bah écoutez, il n'y a rien qui bloque. On a une féminine qui est plutôt dans son savoir intérieur, qui a probablement la connaissance. Si on nous dit que ça bloque, bah, c'est peut-être parce qu'elle est trop centrée là-dessus, plus dans la théorie que la pratique, me dit-on. D'accord? Donc la féminine... certes, vous avez peut-être, si vous êtes l'éveillé au lien en premier, la connaissance, les informations concernant effectivement ce lien. Pourquoi ça bloquerait? Peut-être parce que vous, si vous voulez regarder les écrits, donc vraiment, on est chez une féminine peut-être qui est en train de se renseigner encore. Non seulement elle a le savoir, mais elle est encore en train de se renseigner. Et là, on me dit, ne soyez pas trop dans la théorie, les féminines, soyez plutôt dans la pratique. C'est un lien d'amour avant tout. Arrêtons de tout intellectualiser. Vivez l'instant présent, vivez l'émotion dans votre corps, dans votre cœur. D'accord? Arrêtons un petit peu de tout décortiquer, de tout intellectualiser. Toutes les conditions ne seront pas réunies, je dirais, selon votre vision des choses, lorsque vous allez rencontrer votre masculin. Donc j'ai souvent de féminines qui sont là, qui disent moi je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça sera comme ça doit être et c'est pas systématiquement vous qui allez décider comment ça doit être en fait. Les choix doivent être motivés par le cœur, l'âme et la raison et non pas par le contrôle et la peur de ne pas maîtriser la situation. Vous voyez, il y a une histoire un peu comme ça. Et je pense que c'est pour ça que la féminine fuit la relation puisqu'aujourd'hui elle ne maîtrise pas grand-chose. Pour certaines, bien sûr. Hein. Prenez ce qui vous parle. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. La chaîne est faite pour ça, pour vous entraider. On va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qui va se passer pour le masculin. Ok. Pour le masculin, regardez, on a quand même de belles cartes. On nous parle de loi divine et d'amour. On a un masculin qui ressent beaucoup d'amour par rapport à sa féminine, lié au fait que ça y est, il est polarisé, il a eu ses compréhensions, il est dans la confiance, il a peur effectivement de
le fait de ressentir cet amour pour sa féminine grandissant, quelque part, ça réveille en lui sa blessure de trahison. Il a peur, en fait, que cette blessure du passé lui revienne. Donc, je vous invite, les masculins, à regarder en face bien cette blessure et à essayer, effectivement, de la guérir, entre guillemets, hein, afin qu'elle ne vous pollue plus émotionnellement, voilà, en fonction de votre relation. Pour la féminine, maintenant, que va-t-il se passer pour les féminines en triangulaire? Une féminine dans l'illusion, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtez de croire que vous allez mettre des masques tout le temps, que vous allez tout contrôler, que la connaissance finalement vous permet de vous rassurer, me dit-on, mais en définitive, il faut être. Je suis désolée les féminines de vous parler comme ça. C'est ce qu'on m'invite à vous dire, il faut être les féminines, vous êtes trop sous contrôle, trop en train de décortiquer les choses. C'est une relation d'amour, certes, il y a des écrits sur les flammes jumelles, il y a des vidéos, mais chaque cas, bien que le parcours hein, sur certaines choses soit identique, mais chaque cas est particulier et voilà, ne vous bercez pas d'illusions. Soyez à l'écoute de votre guidance, de votre âme et de votre cœur et ne soyez pas dans l'illusion, les féminines. Hein, d'accord? Là, il y a une idée quand même de certaines féminines un petit peu dans l'illusion. Et maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en triangulaire. Bon, on a un masculin in love là. Oups, ah bah vous voyez mon petit truc là. Alors, je reprends pour le masculin. On a un masculin dans l'amour, parce que il y a une histoire de timing divin, il est poussé par la loi divine, le timing divin, à être dans cet amour par rapport à la femme, à sa féminine, d'accord? Donc là, il y a un côté, hein, pour certains, dont les masculins sont éveillés au lien et ont eu la compréhension de qui était leur féminine, et pour le coup, ils vont vers leur féminine. Hein. Donc peut-être qu'ils vont faire des choix hein, de vie après, hein. Tout dépend de leur situation, si c'est eux qui sont en couple ou si c'est la féminine. Si là on a des masculins qui sont célibataires et des féminines en couple, on a un masculin là qui a cette envie d'aller vers sa féminine, qui est poussé à aller vers sa féminine, et par contre on a une féminine qui fuit le lien, hein, certainement parce qu'elle est en couple. Elle, de son côté, d'accord? Donc elle essaie d'intellectualiser la situation, mais là il y a une idée, on me parle d'être, hein, d'arrêter de faire, d'arrêter de se renseigner, il faut être en fait. Pour le masculin, une autre, ok me dit-on, une autre pour le masculin. Alors pour le masculin, ok. On a un masculin, voilà, qui a fait le choix de sa féminine. Donc même hein, pour les masculins qui sont en triangulaire, parce que c'était ça, qui sont en couple, pour certains, ils ont fait le choix de l'amour, le choix de leur féminine. Il y a eu un timing divin. Ils se sont peut-être rebellés contre une situation qui ne leur convenait plus. Ils ont retrouvé leur équilibre intérieur et ils ont cette confiance. Moi, à mon avis, on est sur des masculins qui ont été trahis s'ils étaient en couple par la personne avec qui ils étaient. Alors attention, la trahison, c'est pas toujours se tromper l'autre. Ça peut être humilier l'autre, l'infantiliser, le rabaisser, lui faire perdre toute confiance en lui ou en elle, l'accuser de tous les maux, de tous les torts. Voilà, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, on est face à un masculin, là, qui fait le choix de sa féminine. Maintenant, oups, pour la féminine. Bah, écoutez, j'ai brassé maintenant pour la féminine et il y a ça qui est tombé. Avant que je dise maintenant pour la féminine, je vais la mettre pour le masculin. Là, clairement, on est face à un masculin qui fait le choix de sa féminine et le choix donc de l'union avec sa féminine. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Ça va pas concerner tous les masculins. Ça va concerner les masculins qui sont libres de toute énergie tierce, de toute triangulaire, là. D'accord ? Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, j'ai l'impression qu'on a des masculins célibataires et des féminines en couple, ou pas. Mais en tout cas, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, sur ces deux dernières cartes, c'est ce qu'on me dit. Là, regardez, avec la triade, on a une féminine qui a été un petit peu secouée, qui a été mise face à elle-même. Certes, elle a eu les compréhensions, mais si vous voulez, on a une féminine, puisqu'elle est plutôt dans la fuite du lien, hein, et de la réunion, on est face à une féminine qui est recadrée, d'accord? Recadrée par la vie, à qui il arrive certaines choses. Et regardez en effet miroir, là j'ai 2 mètres nombre, 55 et 44, c'est magnifique. Donc c'est poussé véritablement par le divin, par la vie. Donc on va voir un petit peu pour la féminine. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Je recommence parce que j'ai trop de cartes qui ont sauté.
Merci de me dire mes guides pour la féminine. Qu'est-ce que vous dites pour la féminine? Merci de me dire pour la féminine. Allez, hop. Une féminine, voilà. Alors cette carte-là, elle peut dire plusieurs choses. Une féminine qui va prendre un petit peu de recul, peut-être, qui va un petit peu, peut-être, cheminer, voyager. Une féminine qui va peut-être avoir un message, ou qui va peut-être écrire un message. Il y a quand même les écrits tout à l'heure. Il y a quand même... Elle est poussée à regarder les choses en face, à ne pas se nier, me dit-on. Hein. Là, il y a une féminine qui est poussée à arrêter de se nier dans les bouquins. Il faut peut-être regarder véritablement ce qui se passe en vous. Je vais reconfirmer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, on dit que féminine, vous étiez dans l'erreur. Donc là... l'univers vous recadre puisque vous étiez dans l'erreur. Il y a une idée de revoir un petit peu le contrat d'âme, là. C'est ce qu'on me dit. Vous étiez dans l'illusion. Certes, vous aviez le savoir intérieur. Vous étiez peut-être un peu la tête dans les bouquins pour avoir des compréhensions, mais soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Sortez un petit peu de ce contexte. Et là, on vous dit clairement que lorsque vous êtes dans la fuite du lien et de la réunion, vous êtes dans l'erreur. Après, tout est juste. Si vous vivez ça en ce moment, les féminines, c'est que vous avez vos raisons aussi, hein, d'accord? Donc, essayez de comprendre un petit peu ce qui se joue en vous. En tout cas, on vous dit féminine. Peut-être que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne voulez pas quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans l'erreur parce que vous avez peur de votre masculin. Allez, enfin, peur de ce qui pourrait se passer avec votre masculin. Je demande à Dixit, l'extension révélation, de me dire un petit peu pour les masculins en triangulaire ce qui va se passer. Oups là. Pour les masculins en triangulaire. Donc là, vous voyez, on a un masculin. Vous voyez là, on voit une tête d'un homme là ou d'une personne et on voit un petit personnage. Pour moi, on a un masculin qui a beaucoup sa féminine en pensée, qui l'a constamment dans sa tête et regardez pour qui c'est sa petite fée, sa petite princesse. Donc là, on a véritablement un masculin qui a compris qui était sa féminine, ce qu'elle représentait pour lui. Maintenant, on va voir pour les féminines. Hein, et regardez ce qui est tombé. Une féminine, voilà, qui n'en peut plus. Et regardez la carte de la météo énergétique. Là, vous voyez, il y a une fourmi qui supporte une cigale, c'est assez lourd. Et là, regardez, une personne qui supporte donc beaucoup de cailloux. Donc, je pense que l'excès, là, c'est la féminine. C'est la féminine qui sature, puisqu'on a quand même un masculin libéré dans la joie, dans l'amour. Là, les féminines, il y a une sorte de saturation et on me dit que c'est parce que vous êtes trop dans l'intellectualisation des choses. Soyez dans l'ouverture de cœur et surtout l'énergétique. Comprenez un petit peu ce qui se passe, allez voir, peut-être ce qui se passe en vous au niveau énergétique, d'accord? Quand je canalise, en fait, souvent j'ai des renvois, je suis désolée. Maintenant, avec l'oracle des anges de l'amour, je vais demander une petite synthèse pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci, une petite synthèse pour le masculin. On me parle là de garder l'esprit ouvert pour le masculin. On vous dit votre âme sœur peut différer de type de personnes que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'effectivement, on dit au masculin de garder l'esprit ouvert parce que là, il est face à une féminine qui ne semble pas avoir envie d'aller vers lui. Donc, on lui dit de garder l'esprit ouvert et surtout de ne pas prendre ça comme quelque chose de personnel. Mais voilà, vous avez eu certaines compréhensions. Donc, acceptez les masculins un petit peu ce retrait, ce retour en arrière, cette fuite un petit peu de votre féminine. Oups, là. Donc là, j'ai 5 cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Oh là là, si pour les féminines, je vais les prendre. Là, franchement, ça va concerner les féminines qui sont dans une situation de mariage dans lequel il y a un amour non réciproque. D'accord ? Je pense que c'est pour ça que les féminines, elles n'en peuvent plus, là. Un amour non réciproque. Il y a quand même des soucis par rapport aux enfants. C'est peut-être la raison pour laquelle les féminines ne sortent pas de cette situation.
qui est pourtant douloureuse pour elle. On lui dit à la féminine de rester optimiste pour sa vie amoureuse, qu'elle va vivre ce nouvel amour, hein, certainement avec son autre, mais qu'il faut déjà libérer le passé et vivre davantage de moments présents. Donc là, clairement, on dit aux féminines qui sont en couple de faire des choix de vie, qu'elles sont dans l'erreur à rester dans ce mariage pour les enfants, que là, ce qu'elles vivent, ça devient vraiment très excessif, et ça va devenir vraiment un obstacle à son développement. D'accord? Donc là, les féminines, le message est surtout pour vous, pour une fois, que c'est très rare ça, que la féminine fait blocage et que le masculin revient vers elle. En tout cas là, on dit aux féminines d'observer un petit peu leur situation, de regarder un petit peu où elles en sont, parce que là, elles se retrouvent dans une situation où il y a besoin d'un certain changement. Donc faites toujours vos choix en âme et conscience. Ne faites jamais les choix des autres ou les choix pour les autres. Là, il y a quelque chose de très important pour les féminines. On leur dit effectivement, là, ça y est, il faut véritablement là regarder les choses en face. Une synthèse pour le lien de flammes jumelles avec l'oracle du tarot des anges, avec le tarot des anges, s'il vous plaît mes guides. Et on nous parle d'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Là, véritablement, c'est pour les féminines. C'est pour les féminines, peut-être en couple. Soit les féminines en couple qui restent en couple parce qu'il y a des enfants, soit les féminines qui ont peur, qui ont souffert avec leur masculin et qui sont, je dirais, dans la fuite du lien. On vous dit déployez vos ailes, d'accord, il est temps de déployer vos ailes, il y a quelque chose qui va se passer, un grand changement, donc soyez assez optimistes. Quoi qu'il en soit, gardez toujours espoir, ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain, c'est comme ça évolue très vite, donc restez toujours optimistes et soyez toujours dans l'amour de vous-même, surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Ceux qui me découvrent sur cette chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour la météo énergétique du week-end pour les flammes jumelles. Bisous bisous!